parfois, on est préoccupé. Tu peux te réveiller, mais ne même pas remarquer que tu vis avec quelqu'un. Parce que quand le regard de l'esprit est focalisé sur quelque chose, le regard physique n'a plus d'importance. Vous pouvez regarder le mur qui est là-bas, mais ne pas voir celui qui est à côté de vous. Mais parfois, ça demande que l'on se réveille et dit bonjour. Amen. 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 Parce que quand on est trop focalisé sur certaines choses, on oublie l'essentiel. Et à partir du moment que l'on oublie l'essentiel, la vie commence à dériver. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que tout au monde. Amen. Quand les Anglais traduisent ça, ça veut dire mind. Ce qui veut dire garde ton cœur dans la Bible en français, en anglais, ça veut dire tes pensées. C'est par tes pensées que tu te parles. L'idée vient d'abord par la pensée. C'est l'une des raisons pour laquelle, quand nous venons devant Dieu, nous devons nous assurer que notre cœur soit en paix. Amen. Que nos pensées soient stables. Amen. On abandonne le stress à la maison, on abandonne nos problèmes à la maison. Amen. Et qu'on vienne répandre tous nos problèmes devant Dieu. Amen. Afin qu'il nous délivre. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons être à l'église mais absents parce que notre esprit est ailleurs. Amen. C'est pour cela, pour me montrer que vous avez débarrassé votre esprit de tous les fardeaux et inquiétudes, j'aimerais entendre des cris de joie. Amen. On acclame le Seigneur et on dit des joie. Être en mesure de pousser des cris de joie dans la détresse est un signe de victoire. Amen. Être en mesure de se lever pour prier dans les difficultés est un signe de victoire. Amen. Être capable de louer et d'adorer Dieu en toutes circonstances est un signe de force. Amen. Parce que la foi ne se limite pas à croire, mais à exercer. Amen. La Bible n'est pas là pour être lue, mais pour être appliquée. Amen. Dieu doit être adoré en toutes circonstances, qu'il soit béni ou pas. Amen. Et aujourd'hui, il y a des gens dont la joie se limite à ce que Dieu leur donne. Quand Dieu n'a pas donné, Seigneur, est-ce que tu existes? Beaucoup posent des questions à Dieu au lieu de s'interroger sur la raison pour laquelle Dieu ne les exauce pas. Avant qu'on ne rentre dans ce programme, mon message s'intitule « Dieu peut-il compter sur toi ?» Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Vous voyez, une femme ne peut pas accepter de se marier à un homme si elle ne peut pas compter sur lui. Amen. Amen. Un homme ne peut pas prendre une femme pour épouse s'il ne peut pas compter sur elle. D'ailleurs, si vous commencez bien et vers le milieu, la personne commence à avoir des doutes, vous allez voir que la relation va se briser. Aujourd'hui, beaucoup suivent Dieu. Ils comptent sur Dieu en toutes circonstances. Pour un petit problème, ils appellent Dieu. Pour une petite difficulté, à genoux, on prie. Pourtant, ce sont des gens qui sont venus sur terre avec un but. Mais pour que Dieu les aide à accomplir ce but, pour que Dieu donne tout ce que l'on demande, il faut que Dieu compte sur nous. Parce que l'homme est de nature à s'intéresser quand il a besoin de toi. Mais quand il n'a plus besoin de toi, tu ne le vois plus. Amen. On le voit ici avec nos frères. On le voit ici avec nos sœurs. Amen. Quand ils ont besoin de toi, tu deviens leur centre d'intérêt. Amen. Quand ils ont eu tout ce qu'ils veulent de toi, fini. Amen. La parole de Dieu dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas dans les grandes choses. Amen. Alors Dieu ne te les accordera pas. Amen. La question est de savoir, avant qu'on rentre dans notre message, c'est juste l'introduction. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Il ne te confiera ce qu'il ne confie pas à d'autres personnes que
diminue un peu s'il vous plaît, que s'il peut compter sur toi. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision. Amen. Amen. En sortant d'ici, nous devons être résolus. Parce que si c'est pour continuer à prendre les mêmes décisions et pour ne pas les respecter, si c'est pour faire des promesses parce que ça chauffe, si c'est pour demander à Dieu de nous aider parce qu'on est coincé, Dieu connaît notre cœur. À moins que nous soyons des gens vraiment résolus, des gens fidèles, des gens à qui il peut faire confiance, on peut beau pleurer, il ne nous écoutera jamais. La vérité est bonne la vie. Amen. Amen. Nous avons dit merci à Dieu, c'était juste l'introduction. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Nous savons que tu es un Dieu qui ne se repent pas de sa parole. Nous savons que tu es un Dieu qui cherche des gens déterminés, des gens engagés, des gens qui s'intéressent à ce pourquoi tu les as emmenés sur terre. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence. C'est pour cela que je voudrais bénir ton nom. Magnifier ton nom pour tout ce que tu permets aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que tu nous permets de partager ta parole. Je demande à ton esprit de prendre le contrôle afin que je ne l'exprime pas dans la chair. Mais je voudrais que ta volonté soit faite à l'instant même dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. 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 Vous voyez, lorsque j'avais su que je prêchais aujourd'hui, le seul message que Dieu m'a donné est ce que je suis en train de vous donner. Dieu peut-il compter sur toi? Lorsque nous allons dans la Bible, prenez la Bible s'il vous plaît dans le livre de Job 1. Dans le livre de Job 1, chapitre 1, à partir du verset 1, je vais lire jusqu'à 2. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. La Bible dit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. La Bible nous parle ici d'intégrité. Une personne intègre est une personne à qui on peut faire confiance. Une personne intègre est une personne qui respecte sa parole. Pas seulement envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu est en haut. Toi, tu es sur terre, tu ne le vois même pas. Donc, toutes les actions que nous posons envers les uns et les autres comptent devant Dieu. Amen. C'est pour cela, comme le frère l'a dit, avant de donner ton offrande, Amen, à Dieu, si tu te souviens d'avoir un problème avec ton frère, va d'abord régler le problème avec ton frère. Pourquoi? Parce que dans cet état d'esprit, ton offrande ne sera jamais approuvée. Amen. Parce que tu as péché contre celui qui a été créé à l'image du Créateur. Et toi, tu viens donner des offrandes au Créateur au lieu d'aller régler le problème que tu as créé. Amen. Amen. La Bible parle d'intégrité. Quand Dieu dit qu'il compte sur Job, qu'il fait confiance à Job, c'est à cause de l'intégrité de Job. C'est à partir du moment qu'une personne devient intègre envers Dieu et envers ses semblables que Dieu peut compter sur cette personne. Mais aujourd'hui, beaucoup sont des chrétiens, mais des chrétiens sur qui Dieu ne peut pas compter. Nous savons tous autant que moi combien nous avions déçu Dieu. Amen. Combien nous avions pris des décisions et nous ne les avons pas accomplies. Combien nous avions promis, comme je l'ai dit le vendredi lorsque j'enseignais, j'ai dit parfois on est en train de demander pardon à Dieu, mais on est sûr qu'on va reprendre. Est-ce que Dieu peut-il compter sur toi au moins pour une fois? La bénédiction n'est pas un problème pour Dieu. Le miracle que tu cherches n'est pas un problème pour Dieu. Mais la Bible dit que la prière du pécheur est une abomination. Amen. Amen. Dieu ne fait pas de complaisance. On ne négocie pas avec lui. La seule règle, l'intégrité.
La Bible dit dans le livre de Psaumes, si je ne me trompe pas, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Tu peux venir à l'église, pleurer. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? J'entends ça à la longueur de la journée. Oui, j'ai fait ça, je me suis repenti. Oui, tu t'es repenti, mais est-ce que tu as changé de comportement? Ce n'est pas ta repentance que Dieu veut, c'est ta transformation. Parce que je peux me repentir, mais si mon cœur n'a pas changé, ça ne sert à rien. Amen. À quoi bon? À quoi sert-il de laver un chien s'il va aller encore se rouler par terre? Les chiens africains. Tu l'amènes au marigot, tu le laves, tu le brosses, tu finis sans se coucher par terre. Et la Bible nous compare souvent à des gens qui sont comme des chiens qui vomissent quelque chose et qui retournent à cette chose. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vomi le monde, mais retournent dans le monde. Et aujourd'hui, ils sont étonnés que leurs prières ne sont pas exaucées. Dieu ne t'exaucera pas parce que tu pleurniches, mais il t'exaucera quand ton cœur sera transformé. Amen. Tu n'es pas venu sur terre pour te balader dans les entreprises. Tu n'es pas venu sur terre pour poursuivre tes intérêts. Tu n'es pas venu sur terre pour faire plaisir aux hommes, pour suivre le monde. Tu es venu pour une mission divine. Amen. Tu as été choisi parmi des millions de spermatozoïdes parce que ta mission est importante devant Dieu. Et aujourd'hui, tout ce qui t'intéresse, le bonheur, quel bonheur. N'avons-nous pas entendu aujourd'hui que tout est vanité? Tu es venu pour un but. Tu es venu pour un but. Et c'est en t'intéressant à ce que le Seigneur attend de toi qu'il va te donner les moyens. En 2000, mon oncle m'a annoncé, prépare-toi pour aller en Angleterre. J'ai commencé à bosser l'anglais. En moins de 6 mois, j'ai maîtrisé l'anglais. En moins de 6 mois, je ne dormais pas jusqu'à 2h du matin. Pour une promesse qu'un homme m'a faite. Lorsque le Seigneur a commencé à me dire que je veux t'emmener ailleurs, j'ai commencé à résister. Parce que dans toutes mes pensées, tout mon rêve, chaque nuit je rêvais, j'étais en Angleterre. C'était mes pensées qui concevaient ces choses. Mais lorsque j'ai dit à Dieu, j'abandonne ce projet, fais ce que tu veux, Dieu m'a ouvert les portes. Amen. Amen. Parfois, c'est parce que Dieu ne peut même pas compter sur nous que quand on parle, il ne nous écoute pas. Parce que parfois, nos rêves ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Chaque personne a un but unique. Amen. On vit sur la même terre, mais on a été appelés pour des missions spécifiques auxquelles nous devons commencer à nous intéresser. Amen. Mais pour que le Seigneur nous donne un partenaire, une partenaire, quelqu'un compatible à cette mission pour avancer, il doit d'abord nous faire confiance. Amen. Il doit d'abord nous faire quoi? Confiance. Aujourd'hui, si votre chef d'entreprise vous fait confiance, il va vous mettre même à des postes sensibles parce qu'il peut compter sur vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, votre femme peut vous laisser son téléphone parce que vous lui faites confiance. Votre homme peut vous laisser son téléphone parce que il fait confiance. Enfin, parce que j'ai regardé une vidéo qui m'a tellement fait rire. Le monsieur était sous la douche et il a déposé son téléphone au salon. Lorsque le téléphone a sonné, sa femme était en train de regarder. Il a couru de la douche. Il est venu soulever le téléphone. Il y avait des savons, tout ça l'a suivi. Parce que c'est quelqu'un qui disait que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup sont comme ça. Même des chrétiens, on ne peut pas regarder dans leur téléphone. Alléluia, on acclame le Seigneur. Des chrétiens qui ont des codes kilométriques dans leur téléphone, dans leur ordinateur. On ne sait même pas, ils cachent quoi. Si l'homme ne peut pas compter sur toi, comment Dieu va compter sur toi? Revoyons en nous-mêmes. J'ai un chapitre dans mon livre que j'ai intitulé « Que devons-nous sacrifier pour faire la volonté de Dieu ?»
Beaucoup d'entre nous ont beaucoup de choses à sacrifier pour que Dieu puisse compter sur eux. Amen. Amen. Enfants de Dieu,